Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la correction des exercices du quatrième chapitre fonction logarithme. L'exercice dit déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f dans chacun des cas suivants. Le premier cas, f de x égale ln x plus 1 sur ln x moins 1. L'ensemble de définitions de cette fonction, c'est tous les nombres réels pour lesquels l'expression de f de x appartient à R, puisque cette expression contient les fonctions ln. Alors, les fonctions qui se trouvent dedans la fonction ln doivent être strictement positives, c'est-à-dire x plus 1 supérieur strictement à 0, le premier cas, et x moins 1 supérieur strictement à 0, le deuxième cas. Et puisque la fonction f s'écrit sous la forme d'une fraction, il faut que le dénominateur ne s'annule jamais, c'est-à-dire ln x moins 1 différent de 0. X plus 1 supérieur strictement à 0, c'est-à-dire x supérieur strictement à moins 1. X moins 1 supérieur strictement à 0 signifie que x supérieur strictement à 1. 0, c'est ln de 1. Alors, x supérieur strictement à moins 1 et en même temps x supérieur strictement à 1, alors x supérieur strictement à 1. Et ici, ln a différent de ln b, c'est-à-dire que a différent de b, c'est-à-dire que x moins 1 différent de 1. On transfère moins 1 vers le deuxième côté, on aura 1, 1 plus 1, c'est 2. Alors l'ensemble de définitions, c'est tous les nombres réels pour lesquels x supérieur strictement à 1 et en même temps x différent de 2. C'est-à-dire la réunion des deux intervalles ouverts 1, 2, 2 plus l'infini. X supérieur strictement à 1 et différent de 2, c'est cet ensemble. D'où l'ensemble de définition de notre fonction et la réunion des deux intervalles 1, 2, 2 plus l'infini, les deux intervalles sont ouverts. C'est-à-dire n'importe quel élément dans cet ensemble, on peut calculer son image par la fonction f, sinon on ne peut pas calculer l'image. Le deuxième cas, c'est l'inverse de la première fonction. Dans ce cas, on a ln x moins 1 sur ln x plus 1. Alors, df, c'est tous les nombres réels pour lesquels cette expression appartient à R. C'est-à-dire je peux calculer l'image ici. Donc, l'ensemble définition x plus 1 supérieur strictement à 0, l'expression qui se trouve dans la fonction ln, et aussi x moins 1 supérieur strictement à 0 pour le cas ou bien pour l'expression qui se trouve au dénominateur. Puisque la fonction s'écrit sous la forme d'une fraction, il faut que le dénominateur soit non nul. X plus 1 supérieur strictement à 0, c'est-à-dire x supérieur strictement à moins 1. X moins 1 supérieur strictement à 0, c'est-à-dire x supérieur strictement à 1. Aussi 0, c'est ln 1. Donc, ces deux nous donnent que x supérieur strictement à 1, x il est supérieur strictement à moins 1 et en même temps supérieur strictement à 1, cela veut dire que x supérieur strictement à 1. Et ici, on obtient x plus 1 différent de 1, c'est-à-dire x différent de 0. D'où x supérieur strictement à 1 et x différent de 0 signifie que x supérieur strictement à 1. Ce qui implique que df, c'est l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Et par suite, c'est l'ensemble de définitions de la fonction f. Le dernier cas, déterminant l'ensemble de définitions de la fonction f définie par f de x égale ln, la valeur absolue de x moins 1. On a df, c'est tous les nombres réels pour lesquels f de x appartient à R. Et f de x appartient à R si seulement si la valeur absolue de x moins 1 différent de 0. On sait que la fonction ln est définie si seulement si la fonction qui se trouve dans cette fonction est strictement positive. Et on sait que la valeur absolue est toujours positive, alors elle ne reste à déterminer ou bien à éliminer le cas où elle s'annule.
Et on sait que la valeur absolue est différente de 0 si seulement si l'expression qui se trouve à l'intérieur de la valeur absolue différente de 0. C'est-à-dire dans ce cas, x moins 1 différent de 0. Ce qui implique que x différent de 1. Et par suite, c'est R sauf 1. Ce qui implique que l'ensemble de définitions de notre fonction, c'est tous les nombres réels sauf 1. Autrement dit, la réunion des deux intervalles ouverts moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.